Du coup, j'ai pas encore Non, lancé. Mais, t'aurais pu ne pas me prévenir. ah ouais? Là, De si toute par façon, exemple ça va je... faire 300 vues. Oh Y a rien. non, oh non, 300 vues! Ça va faire moins que la vidéo sur le cinéma de Chloé Zhao. Oh non! Ah non, qui était un riposte en plus. En plus, elle a fait moins que la vidéo d'avant. Oh non! Mais du Oh coup, là t'es chaud là. pour parler de Secret Invasion? Du coup, bonjour à tous, bien sûr. Non, 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 pas encore. Allez, arrête. Ça fait 10 minutes que j'ai lancé l'enregistrement. On Ouais, a mais tu vas tout devoir couper entendu, au même le début. prénom du début. Ah, tu vas devoir couper. Et je coupe rien, moi. Ah ouais. Ah ouais. Attends, je réfléchis, j'ai pas dit des trucs un peu Non, compromettants là? c'est bon, t'inquiète, Non, on est c'est en bon. live. Enfin, on est en live. On est dans l'enregistrement depuis 41 secondes. Ok, d'accord, C'est ça bon. va. Comment vas-tu? Super. Et toi? Ça va super. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de discussion. Bah ouais, alors je vais le redire du coup parce que je crois que du coup j'étais en off quand je l'ai dit, mais c'est parce que bah voilà, nuages, tout ça, ça demande beaucoup de temps quoi, Bien donc sûr. C'est une on n'a grosse plus le temps de se voir. organisation. Vraiment. Ouais. Alors, sache que vraiment, l'organisation de nuages, c'est Comics Guardian qui me dit, je fais ça, je fais OK. Et moi, je lui dis, je fais ça, il me fait OK. C'est vraiment ça l'organisation. Oh oui, ça coule de source. Oh oui, on est de la cristalline. Oh oui, oh oui. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler donc de cette future série de Disney, enfin sur Disney Plus qui arrive. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. On a déjà eu un premier trailer l'année dernière lors de la D23, si je ne dis pas de bêtises, en même temps que le trailer de Werewolf by Night. Un est sorti un mois après, l'autre n'a toujours pas de date de sortie et c'est très étrange puisque c'était sorti, le trailer est sorti en septembre, donc ça fait Ah six non, mois. Ça fait 6 mois. j'étais chez le serial vlogger Ah quand bon? c'est sorti. C'est vrai? Ouais. Ah, vous avez fait un live pour Ouais, les ouais. attentes? Non, pas du tout en plus. On Ah a non, fait un t'étais live, mais chez pas pour les lui. autres. Oui, chez lui, Ah, ok. physiquement. Oui, il y en a qui ont des Et j'ai vu le privilèges, il y en trailer a qui ont des privilèges. pour la première fois. Bah, tu étais pas très longtemps Ouais, avant mais moi d'ailleurs. j'ai pas dormi, j'ai pas dormi. Oh non, t'étais pas chez Comics Guardian toi? Oh non. Oh non, non. Donc ouais, ça fait. Je me souviens très bien quand j'ai vu le trailer pour la première fois, bah, en septembre du coup. Mhm. Ouais. Ouais, moi aussi, j'en souviens très bien, j'étais au Canada, moi. T'avais fait une réaction? Ouais, j'ai fait une réaction. J'avais fait Ah, Werewolf by Night, ça, et il y avait même la petite sirène en même temps. ah oui, oui, c'était à ce moment-là. Ouais. Ok. Ah oui, oui, ok, je me souviens, c'est bon. D'ailleurs, trailer de la. Bon, ça, on tourne cette vidéo dimanche, mais du coup, le trailer de la petite sirène sort cette nuit, en même temps que les Oscars, je crois. Hmm. Du coup, bah, pour ceux qui voudront voir le trailer, bah, j'en ferai peut-être une réaction, si j'en ai l'envie ou pas. On verra. Mais en tout cas, je suis très content de faire cette discussion avec toi, parce que Moi aussi. mine de rien, voilà, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, parce que voilà, on a chacun nos obligations entre le bébé, Ouais, l'appel à la prière, tout ça, ça doit être bien complexe sûr, pour toi de gérer tout ça. bien sûr. Et, Très très dur. Le bébé que voilà. j'ai, Guardian, c'est compliqué. Oui, C'est c'est vrai. Bah, voilà. le petit, on ne donnera pas son nom, bien sûr, mais son nom est éclaté au sol. Mais Mais tu sais, en tant que tonton, bah, voilà, je dois faire je des comprends. concessions, quoi, Bah, tu je vois. comprends. Et en tant que parrain, donc deuxième père spirituel, voilà, du coup, je pense C'est que je pas dois aussi. toi, Oh, c'est pas moi. c'est pas J'ai toi. pas été choisi. Du coup, revenons à Secret Invasion. Ouais, Qu'est-ce que tu en attends? Alors, sachez que j'ai lu le comics, mais j'ai pas bien. tout fini. Il me reste quelques pages. J'ai pas tout fini, mais j'ai quasiment fini. Mais toi, du coup, tu l'as terminé. Est-ce que c'est déjà, Ah oui. premièrement, avant de parler de ce que c'est, est-ce que c'est un arc que toi, t'as beaucoup apprécié ou pas dans l'univers des comics? Parce que je sais que c'est soit on aime beaucoup, soit on n'aime pas du tout. Ouais, enfin, en fait, c'est Bendis, c'est Brian Michael Bendis au scénario, c'est un auteur qui polarise beaucoup. Donc c'est assez, ouais, c'est assez compliqué en termes de réception. Il a fait des choses incroyables comme Ultimate Spider-Man par exemple, et puis des choses ou même Daredevil, et puis des choses un peu plus, comment dire, un peu plus qui ont plus divisé quoi. Notamment ses derniers travaux chez DC Comics qui sont quand même pas foufou. C'est un auteur qui a pour réputation d'être beaucoup de dialogue et de bah, tout simplement de faire des histoires bah, qui sont très street level, en tout cas pour la plupart. Et quand il s'agit de faire des gros événements comme Secret Invasion ou comme, je sais pas ce qu'il a pu faire, Siege, Fear Itself, d'autres voilà, d'autres événements de Marvel de cette période-là, bah, c'est vrai que c'est voilà, il a souvent des décisions qui divisent un peu plus. Moi, Secret Invasion, je l'ai lu il y a bien 4-5 ans, je pense, Ok. facile, et je l'ai jamais relu, j'ai jamais eu le temps de le relire en fait. J'avais bien aimé, personnellement. Mais c'est un event qui s'apprécie d'autant plus quand tu vois tous les ponts en fait que ça fait avec les autres séries de comics qui sortaient à ce moment-là. Parce que du coup, forcément, c'est un event qui a eu beaucoup d'impact dans différentes séries solo, différents personnages, notamment la série New Avengers qui était aussi scénarisée par Bendis.
et qui était en une conséquence directe en fait de Secret Invasion sur certains de ses arcs. Et forcément, ça touchait tout l'univers Marvel, à plus ou moins lointain degré selon les séries. Voilà, il y a eu un très bon arc Secret Invasion sur Black Panther, par exemple, Ok. où les Skrulls envahissaient le Wakanda. C'était plutôt pas mal. Il y a eu aussi un très très bon arc sur Miss Marvel, donc Carol Danvers à l'époque, qui pour le coup était vraiment peut-être la série la plus affectée. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses. C'est un event qui, en effet, comme tu as dit, ne plaît pas à tout le monde, mais je pense qu'il s'apprécie d'autant plus quand on consomme aussi tout ce qu'il y a aux alentours voilà, pour bien stocker, en fait, d'envisager en fait l'ampleur de cet événement. Moi, je Cet sais événement. que en termes de comics, pour ce qui se passe juste après, toi, tu m'avais conseillé les Dark Avengers, si je ne dis pas de bêtises, qui Ouais. se déroulent Ouais, juste ouais. après, puisque Norman Osborn, il devient du coup, entre guillemets, bon, entre gros guillemets, le chef, en gros, de la Terre, limite. Oh, Euh, le président du Hammer, en fait, c'est ouais. l'organisation qui remplace le Shield, en fait. Et du coup, en plus, c'était hyper intéressant parce que même l'équipe, elle était très étrange. Alors, sachant qu'on a Secret Invasion d'un côté en termes de série et que l'année prochaine, on a les Thunderbolts qui peuvent s'apparenter possiblement aux Dark Avengers avec le nouveau Shield, entre guillemets, avec Valentina Allegra des Fontaines et tout. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut partir sur cette transition-là et qu'il y ait une connexion avec ça et que du coup, des événements de Secret Invasion puissent se reporter, pas spécialement uniquement dans les Thunderbolts, mais étant donné que ça a déjà été fait, pourquoi pas, et même dans d'autres arcs où tu penses que ça va être un truc auto-contenu et qu'il n'y aura pas de différentes, euh, comment peut-on dire ça, différents teasings, même limite dans The Marvels, mais je sais pas. Mm. Ouais, j'aimerais bien que ça ait des conséquences quand même, parce que l'intérêt, c'est que, oui, c'est comme dans les comics, c'est que ça ait c'est vraiment une influence en fait sur tout l'univers Marvel. Alors bon, le souci, c'est que c'est une série, donc on va être limité en termes de protagonistes, on va être limité en termes de budget aussi, quand même, on va pas se mentir. Et je crois qu'il y a quoi? Il y a 8 épisodes, 9 épisodes? 6. Enfin, ils ont peut-être pas encore dit. Ah, 6 Ouais. épisodes, bah ouais, donc c'est encore, ouais. C'est vachement court. Je m'attends pas à des dingueries en termes de connexion. Malheureusement, j'aurais aimé, hein, parce que je faisais partie des grands défenseurs de ce projet à l'origine. C'est vrai que plus ça avance, plus je me rends compte que visiblement, ça va être très, très auto-centré sur l'univers espionnage. Alors, si Mhm. c'est bien fait, ça peut être cool, hein. Si c'est dans la veine d'un Winter Soldier, par exemple, ça peut être cool. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression que ça va tisser des liens avec beaucoup de séries. Thunderbolt, ça pourrait être bien. Ça pourrait être intéressant. Ça va être un film qui va être en tout cas de ce qu'on en sait, qui va être assez à part, donc ça peut être bien que ça tisse des liens avec ça. Et puis peut-être Armor Wars aussi, puisqu'il y a War Machine qui sera dans les deux projets, donc Et Damage peut-être Control. que Damage Control aussi, en effet. C'est vrai que voilà, je m'attends à ce qu'il y ait des connexions avec ces projets-là. Après, je m'attends pas à ce qu'il y ait des connexions avec de gros projets comme The Marvels. Bon, il y aura sans doute Nick Fury, de ce que j'ai cru comprendre, mais je pense pas que ça aille au-delà du caméo. Et en tout cas, ça sera pas lié avec l'intrigue, à mon avis. Ok, j'entends. Sachant que, bon, après on parlera d'autant plus de la série, mais en termes de comics, toi qui es plus calé, même si ça fait longtemps que tu l'as pas lu, est-ce que en quelques mots, tu peux nous résumer, je te fais une Mediavore, enfin pardon, une Citizen Kane, ah pardon, non, c'est pas Citizen Frame, excuse-moi. Est-ce que tu peux me faire une Citizen Frame ou une Citizen Maze, peu importe, pour justement me... Décris-moi la série! Décris-moi le comics si tu peux. Enfin, en quelques mots du coup de... En fait, c'est sensiblement la même chose que ce qu'on a eu avec Captain Marvel et puis avec visiblement la bande-annonce. C'est qu'en gros, les Skrulls opèrent une invasion secrète, son nom l'indique, et du coup, ils vont essayer d'infiltrer toutes les strates un peu du gouvernement américain, enfin même de tous les gouvernements, et prendre les places, on va dire, les plus influentes pour tout simplement coloniser la Terre et devenir un peu l'espèce dominante. Alors les Skrulls, il faut savoir qu'il y a comment dire, mince, j'ai pas les mots, c'est terrible. Il y a un passif avec les héros Marvel, puisque c'est une race extraterrestre qui était apparue dans les Fantastic Four dans les années 60. Et avec, depuis, ils ont fait des petites avec apparitions Kellert, le Super Scroll. avec. Ah oui, pardon. Est-ce que je crois que son nom c'est Kellert et il y a que Ouais, je des crois que c'est consonnes ça. Ouais. avec enfin Mm. apostrophe T ou je sais pas quoi. Ça, c'est les Skrulls, ils ont des noms un peu chelous. Le Super Skrull, ouais, notamment, qui a fait des apparitions régulières dans les quêtes fantastiques, mais pas que.
Et puis il y a eu, enfin il y a eu pas mal de, voilà, les Avengers aussi. Enfin il y a eu pas mal de, ils ont eu pas mal d'apparitions, mais toujours de manière assez mineure, je trouve, jusqu'à bah, justement Secret Invasion qui est arrivé bien longtemps après, en 2008, mais qui a proposé une nouvelle version un peu d'une invasion extraterrestre plutôt que de faire des invasions un peu classiques où les aliens rentrent dans le tas et se confrontent directement aux héros. Là, ils ont essayé de se la jouer un peu plus sournoise, un peu à l'image des personnages, en fait, des Skrulls qui sont des métamorphes vivants, quoi. Mhm. Et même si forcément c'est une histoire qui a son lot d'action, parce qu'il y a des héros Marvel dans tous les sens, il y a un moment donné, il y a des face-à-face entre les héros Marvel restants qui sont 100% humains, enfin en tout cas 100% non Skrull, face à des Skrulls qui ont pris l'apparence des héros, mais il y a de leurs anciens costumes, en fait, leurs premiers costumes. Donc du coup, ça crée des espèces de face-à-face intéressants. Mais malgré tout, il y a toujours aussi ce côté, voilà, où forcément, bah, dans les différentes séries, comme je disais, comme New Avengers par exemple, le point de lancement, ça va être que ben, ils vont se rendre compte que Elektra était en fait un Skrull, Mhm. et du coup, c'est ce qui va lancer les différentes paranoïas, notamment entre Tony Stark et Reed Richards, et puis d'autres super cerveaux qui vont commencer à se poser des questions et bah, tout simplement à ne pas se faire confiance les uns par rapport aux autres. Du coup, ça crée des questionnements qui sont hyper intéressants sur cet aspect-là, et ça a d'ailleurs été très bien adapté en série animée dans la série Avengers Oui. Earth Mightiest Heroes, qui a vraiment livré une super adaptation, encore meilleure que le comic, je trouve, de ce point de vue-là. C'est vrai qu'on me l'a conseillé, cette série. Enfin, toi, déjà, tu m'en avais parlé il y a longtemps. Ah, c'est trop bien. Elle était passée, je crois, sur France 3 ou France 4 à l'époque où moi j'étais Ouais, encore au lycée ou au collège. Je t'avoue que les dessins me plaisaient pas tellement, mais c'est vrai qu'ils ont adapté tellement d'arcs trop stylés, et en 2 notamment saisons. Secret Invasion, sachant que la série d'Avengers que toi tu n'aimes pas elle ne l'a pas fait. Donc, mais c'est vrai que ça, il faudrait que je la regarde. Je regarderai si c'est sur Disney Plus ou pas. Ouais, Et c'est sur Disney+. ah bah parfait. C'est vraiment trop bien. Il y a tout un moment où la reine Skrull arrive et du coup prend l'apparence d'un des personnages, on va dire, qui sont à ce moment-là dans la série. C'est fait de manière assez naturelle. On sent vraiment qu'ils ont lu les comics de base, parce qu'il y a des références directes aux comics, enfin aux comics et au contexte de base. Et à côté de ça, c'est très bien inclus dans la lignée de ce que les scénaristes voulaient faire avec cette série animée, dans le sens où c'est vraiment la construction de plein de petits détails qui vont aboutir à cet arc-là. Et notamment un passage avec Captain America qui se fait remplacer parmi les premiers, et qui du coup va devoir, entre guillemets, se libérer d'un vaisseau Skrull qui gravite autour de la Terre, et qui du coup il va devoir en fait organiser une espèce d'équipe de survivants et de résistants qui sont avec lui dans les cellules, dont forcément aussi certains super vilains et certains de ses ennemis comme Viper et d'autres de ses ennemis. Et du coup, ça crée des jeux de pouvoir intéressants, je trouve. Très bien. En vrai, ça me donne d'autant plus envie de regarder, parce que moi, je t'avoue que je n'étais pas forcément fan quand je regardais. Je me souviens qu'il y avait la guêpe, et Ouais. c'était une petite fille, enfin une petite dame du coup, avec un carré, je crois. Et elle était Ouais. insupportable, elle arrêtait pas de parler, essayer de faire des blagues et tout, et c'est pour ça que moi, je regardais pas Après, tu peux la juste voir série. Secret Invasion comme un. Alors, tu fais 2-3 trucs qui vont te passer un peu outre, mais tu peux le voir. Ça dure 2-3 épisodes, l'arc en question. Et je pense qu'il y a quand même moyen que tu comprennes. Enfin, voilà, t'es plutôt fan de l'univers Marvel, donc en vrai, il y a pas de trucs qui vont te paraître illogiques ou quoi. Hmm. Bah, je t'avoue que moi, au niveau du comics, j'aimais bien. Il m'a pas été survendu, en tout cas jusqu'à ce que enfin, je l'ai vu que je l'ai pas terminé jusqu'au moment où j'ai pas terminé. 3 Mais pages. quand j'ai terminé, du coup, pour moi. Non, 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 non. J'ai lu beaucoup plus et tout. J'ai vu la double page iconique, entre guillemets, avec Hmm. quand ils sont dans la jungle et tout. Voilà. Non, non, Ouais. j'ai lu plus de choses. Et c'était très cool en vrai. Enfin, jusqu'à ce que je m'arrête, parce que du coup, après, j'ai lu d'autres choses. Parce qu'en fait, comme un débile, moi, j'ai lu Dark Avengers avant Secret Invasion. Donc j'avais la Ah, conclusion débile. avant. Mais Donc, non, parce qu'en soi, Dark Avengers, c'est une autre série. Ça prend position à la fin de Secret Invasion, mais en soi, tu peux lire Dark Avengers sans avoir lu hmm. Secret Oui, Invasion. mais Enfin, c'est pas. il y a des choses qui sont, enfin, qui sont déjà établies dans le Bien sûr. Secret Invasion pour lire Oui. Dark Avengers. Mais le fait est que bah, je passais un bon moment dans sa globalité. Mais là, le parti pris qui est pris justement dans la série, il est doublement intéressant, à la fois pour Disney et pour nous. Parce que bah, pour nous, ça nous permet d'avoir à nouveau un programme adulte, enfin adulte, en tout cas Mm. plus mature que ce qu'on avait auparavant, parce que compare ça avec du She-Hulk, voilà, c'est le jour et la nuit. Attends, Euh, attends, on n'y est pas encore. on Hein. n'y est pas encore, C'est, c'est ça vrai, peut... parce qu'il y a eu le trailer et on a vu les trailers de Ah bah oui. Quantumania et c'était pas du tout ce qu'il y avait en tout cas pour le deuxième. Par rapport, il est parti chier, hein, je vous le dis tout de suite, il est parti vraiment, il a eu une. Ah non, il a chié un comics.
Ah oui, il a chié un comics. Dis-nous Ah, tout. j'ai chié un comics. Ah oui. Ah oui, Secret Invasion, il a... Oh, il l'illustre. Oh, il l'illustre. Oh, Ah, j'illustre mes propos, mais il vas-y, illustre continue. prédécesseur. Oh oui. Mais non, en vrai, le côté... du coup, il y a un double côté intéressant de la part de Marvel sur ce comics-là. Voilà, on voit Nick Fury. Et il y a qui d'autre à côté? Il y a Hulk, si je dis pas de bêtises. Après, je sais pas si c'est Kate Bishop ou Hawkeye, mais Je sais ok. plus. C'est vraiment, ça fait longtemps que je l'ai lu. Il y a Wiccan, il y a Kate Bishop, il y a Hulkling aussi. Hulkling. Ouais, c'est Donc le une Skrull partie des là. Young Avengers. Le Ouais, Skrull. ouais, ouais. Le Kree Skrull. Mais du coup, Exactement. donc dans la série Secret Invasion, donc on n'aura pas énormément de super-héros. Le seul super-héros qui est confirmé pour l'instant, c'est War Machine, puisqu'il est dans le Ouais. trailer, etc. Sachant qu'il n'est plus vraiment super-héros pour l'instant. Donc ouais, oui, avec les dinosaures et tout, bah, Luke Cage et tout, ouais, c'était une belle franche partie de galéjade. Hmm. Mais, euh, mais du coup, ouais, on n'aura pas tous les super-héros qu'on aurait pu avoir, comme c'est le cas dans le comics, parce que de toute façon, Non, non. d'un point de vue financier, c'est impossible. Déjà que tu vois que la Civil War, ils l'ont fait 6 contre 6, ça m'étonnerait qu'un Secret Invasion, ils allaient faire tous les super-héros contre tous les super-héros. Hmm. Donc c'était plus intéressant même pour eux de le faire d'un point de vue politique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en gros, selon ce que l'on sait par rapport à la série Secret Invasion, en gros, ce sera une Secret Invasion, mais du côté des hauts décisionnaires des États, etc. Hmm. Et donc on aura supposément tel ou tel chef d'État qui sera un scroll au final depuis plusieurs années, on va s'en rendre compte, etc. Et par rapport à ça, en plus, je t'en avais déjà parlé, mais j'avais une petite théorie, mais j'en parlerai plus tard. Toi, justement, ce côté, même si on en a déjà parlé aussi, toi et moi, mais ce côté où c'est peut-être un petit peu plus facile pour eux financièrement de n'avoir plus que de super-héros, mais d'avoir des chefs d'État, des conseillers, etc., qui soient des Skrulls, est-ce que toi ça te dérange ou au contraire tu trouves que c'est une belle pirouette scénaristique et ça peut être une belle pirouette même financière pour eux? Bah, c'est la décision la plus logique, je pense, qui se présentait à eux. Maintenant, faut voir ce qu'ils vont en faire. Moi, j'ai confiance parce que la bande-annonce, ça avait l'air d'être quand même assez sérieuse. Et, euh, et de toute façon, tout ce qui concerne l'arc, on va dire terrestre en général, est quand même traité avec pas mal de qualité, je trouve, dans l'ensemble. Donc j'ai plutôt confiance. Maintenant, si c'est de toute façon, ce sera forcément une réadaptation. Donc moi, je suis pas contre, compte tenu du contexte financier et logistique que ça demanderait, comme tu l'as dit. Donc moi je suis chaud, hein. De toute façon je regarderai la série, donc on verra bien, mais cet aspect un peu gouvernemental m'intéresse. J'aurais aimé peut-être que ce soit traité un peu plus tôt, parce que déjà dans Infinity War et Endgame, je trouve que ça manquait à ce moment-là de vraies conséquences sur les civils, en fait, sur la façon dont les gens s'étaient organisés après les événements de Infinity War. Mhm. Peut-être qu'ils vont le faire grâce à Secret Invasion, en tout cas, qui vont montrer un autre contexte qui va toucher les gens d'une autre manière, et du coup, c'est là qu'on va avoir ce genre de thématique. Ça pourrait être intéressant. Et puis, moi, tout ce qui touche un peu au côté espionnage, au gouvernement, moi, ça me plaît bien quand c'est bien fait. Mhm. Et puis là, encore une fois, l'idée de mélanger un univers de super-héros avec je sais pas, du House of Cards, ou ce genre de série un peu politique, enfin, qui montre vraiment des luttes de pouvoir entre différents mouvements, différents corps de pensée. Enfin, ça peut être très intéressant. J'espère juste que voilà, il y aura cette fois des scénaristes qui ont un Oui. bagage peut-être sur ce milieu-là. Et puis aussi des gens qui ont lu, voilà, qui ont quand même lu l'œuvre de base. Euh, je sais qu'il y a certains personnages comme Emilia Clarke par exemple, qui à mon avis vont être beaucoup plus que des seconds couteaux ou des faire-valoir. Enfin, en tout cas, à mon avis. Sinon, ils n'auraient pas pris des noms aussi imposants dans la pop culture. Donc, je m'attends quand même à ce qu'il y ait de l'ambition. Voilà. Mais alors, par rapport à ce que je peux te dire comme théorie, enfin là c'est pas une théorie que je vais dire, mais est-ce que ça te dérangerait d'être spoil d'un petit truc ou tu préfères garder la surprise? Alors, c'est quoi un petit truc? Bah le rôle d'Emilia Clarke. Je crois que je l'avais vu passer en plus. Sinon, si tu ne veux pas le savoir, enlève l'écouteur et moi je le dis aux gens qui veulent rester. Non, mais vas-y, dis, vas-y. Ah, Je crois que je je l'ai vu veux pas te passer. spoiler, hein. Non, je crois que je l'ai vu passer en plus. Donc, Bah, en gros, selon le grand, l'unique Citizen Prime, non, pardon, Daniel Apreca, sur son Patreon, eh bien, Emilia Clarke devrait jouer donc la fille de Talos, ah, ok, ouais, qu'on c'est avait ça, c'est ça. déjà vu dans Captain Marvel, qui a donc le même Mm. âge que, normalement, que, Ah oui, c'est vrai, oui. comment elle Ouais. s'appelle, Teyona Paris, Monica Rambeau.
Monica puisque Rambeau, c'est ouais. quand elle était toute petite et tout, en 1995, et normalement, donc Emilia Clarke serait une Skrull, et devrait jouer le personnage donc de la fille de Talos dans cette série-là. En réalité, ça annonce pas grand-chose, c'est juste que bah, du coup, ça reste entre guillemets familial, c'est sympa, c'est pas incroyable non plus, mais ça reste cool. Après, on n'est pas à Euh, l'abri d'un plot twist, hein. Peut-être qu'elle oui, va jouer la fille de Talos, puis au final, on va découvrir que c'est la reine des Skrulls ou je sais pas quoi. Enfin, C'est possible, sachant que en plus de ça, Emilia Clarke, sans savoir qui elle joue, avant qu'on puisse savoir, on savait qu'elle avait supposément signé pour 3 à 4 projets de plus, sans compter Secret Invasion. d'accord. Donc ça veut dire qu'on va supposément la revoir par la suite. Sachant que, comme je viens de le dire, donc elle serait la fille de Talos, qui aurait donc le même âge que Monica Rambeau. Et par rapport justement à ce personnage-là, moi je pense sincèrement, alors peut-être que c'est une théorie qui ne s'avérera pas, et même le fait de la voir, c'est pas hyper intéressant ni même important, mais je pense que Monica Rambeau sera dans la série Secret Invasion pour plusieurs raisons. Premièrement, bah parce qu'il y a une connexion directe avec les Skrulls et elle-même Mm. avec Nick Fury, elle a communiqué avec eux dès le début avec Captain Marvel, donc ça fait déjà un point. De plus, dans WandaVision, à la toute fin, elle parle avec des Skrulls, et les Skrulls lui montrent un vaisseau, comme si elle devait avoir un lien avec tout ça. Et sachant que sa mère a fondé le SWORD, et qu'elle va sûrement être maintenant la chef du SWORD, qui officie à la fois dans l'espace et sur Terre, on peut se dire qu'elle peut justement faire cette transition entre les différentes espèces extraterrestres et la Terre. Et donc être Mm. pas un tribunal, mais comme une sorte de le bouclier que voulait Iron Man au début autour de la Terre, et ben en fait que ce soit un truc un petit peu plus politique, de se dire est-ce que vous êtes menaçant ou pas. Si vous l'êtes, bah du coup en fait on crée l'affrontement en dehors de la Terre pour pas, tu vois, Mm. causer de tort aux humains. Et du coup j'aurais bien aimé, alors, je pense que ça ne sera pas le cas puisqu'en général je me trompe là-dessus, mais j'aimerais bien que Théon apparaisse, qui n'est pas du tout officialisé dans la série Secret Invasion, qu'elle soit dans cette série-là, parce que si on passe du moment de WandaVision dans la scène post-générique où on dit oh elle va dans l'espace avec le Skrull, et que juste après elle est dans The Marvels sans une explication de savoir pourquoi elle a ce Mm. costume-là, etc. Je trouve qu'il manquerait un petit bout, même un truc minime, ça serait un petit peu dommage. Après, peut-être que je vais trop loin, mais j'aimerais bien que Monica Rambeau, elle soit dans Secret Invasion pour créer justement ce lien entre les différents programmes. Non pas qu'elle soit là pendant 3 4 épisodes, mais au moins juste pour rajouter ah, en fait, je suis là et regardez, j'ai un nouveau costume et je fais partie du SWORD et je suis avec Nick Fury. Mm. Pourquoi pas, sachant que Nick Fury est dans la Ouais. série? Je sais pas. Ouais, oui, c'est bien l'un des personnages qui aurait sa place, je trouve, dans cette série. Donc, moi, je serais pour. Surtout que j'aime bien Monica Rambeau, en plus, un des nouveaux personnages de la phase 4 que j'avais bien apprécié. Mhm. Donc ouais, moi, je suis partant. Maintenant, oui, toute l'histoire avec le Sword et tout, ça, de toute façon, pour moi, c'est l'évolution logique dans le MCU, hein, parce que bah, ils ont eu plusieurs invasions extraterrestres maintenant, donc il est temps que voilà les terriens prennent un peu le dessus et justement mettent en place une organisation qui remplacera le Shield et qui du coup sera beaucoup plus verticale d'un point de vue spatial, c'est-à-dire que voilà qu'elle aille plus protéger tout simplement sa population avec des défenses dernier cri. On a vu que voilà, c'est un monde dans lequel la technologie n'était pas un problème. Donc pourquoi pas avoir des technologies de pointe justement être utilisées en mémoire un peu de Tony Stark et puis en préparant peut-être aussi l'arrivée d'un Reed Richards ou enfin, ça peut être très sympa. Pourquoi pas utiliser aussi de la technologie PIM. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire, je pense, pour crédibiliser en fait le SWORD dans le MCU. Et je pense que pour moi, c'est ce que va proposer Secret Invasion, dans le sens où, à mon avis, ça va être un teasing aussi vers tout le côté défense terrienne par rapport aux invasions, quoi. Mhm. Sachant qu'on parle du Sword, mais il y a une institution qui est sûre d'être dans la série puisqu'elle est dans le trailer, c'est Damage Control. Alors Damage Control passe souvent pour des ringards, que ce soit dans Homecoming ou en vrai dans Homecoming ils sont pas hyper intéressants mais ils sont là. Ils sont là aussi dans No Way Home si je ne dis pas de bêtises puisque ce sont eux qui récupèrent les affaires de Tony Stark. On les revoit après dans Miss Marvel puisque pareil J'ai pas vu. c'est le groupe qui veut récupérer Miss Marvel. On ne sait pas pourquoi, mais ils veulent la récupérer. Et c'est D'accord. eux qui se battent contre Kamala à la fin de la série? C'est exactement. Ouais, Exactement. Et d'ailleurs, l'agent dans No Way Home qui oui. récupère les trucs de Spider-Man, c'est celui qui est dans la scène post-générique de Miss Marvel épisode 1 et aussi dans d'autres épisodes un petit peu partout. Voilà. Il n'est pas hyper intéressant. Je suppose qu'on le reverra aussi dans Secret Invasion. Par ailleurs, moi j'ai une petite théorie sur lui. En vrai, ça pourrait totalement être un Skrull.
Parce que si on estime que Damage Control est la nouvelle institution qui essaye un petit peu de récupérer toutes les défenses entre guillemets humaines, peut-être que celui qui a la tête de tout cela, ou en tout cas plusieurs agents, soit des Skrulls, pour Ah oui, ce serait justement bien. continuer dans cette Secret Invasion, sachant que là on a du coup Damage Control, sachant aussi que Damage Control, on les avait revus dans la série She-Hulk. Bon, alors on les avait pas vraiment revus, mais on avait vu la prison Supermax, qui est donc la prison dans laquelle étaient enfermés les clandestins de Miss Marvel. Je sais pas si tu les connais, mais tu sais, c'était en Non. gros, Miss Marvel, elle s'était pris d'amour pour un mec qui s'appelait, je sais même plus comment il s'appelle, Cameron. Oh, je m'en souviens, comment je m'en souviens de ça. Mais bref, il y avait lui et il y avait ses parents, Oh, le enfin sa fanboy. mère et sa mère et d'autres personnes. Ils se faisaient appeler les clandestins et c'était Ouais. donc des personnages d'une autre dimension, tout ça. Et ils étaient enfermés à la prison. Et c'est aussi la prison dans laquelle ils ont enfermé l'Abomination, où ils ont enfermé She-Hulk à un moment donné dans la série She-Hulk. Mais t'as l'impression qu'en fait cette prison elle est nulle. Mais est-ce qu'on la reverrait là-dedans? Est-ce que Damage Control va prendre une plus grosse implication dans le MCU via cette série-là? Est-ce qu'on les reverrait par la suite? Je sais pas ce que toi tu en penses. Est-ce que Damage Control c'est un truc que t'aimerais revoir? Enfin, à mon avis non. Mais est-ce que c'est quelque chose qui selon toi peut durer dans le MCU ou pas? Bah, en soi, ça part d'une bonne intention. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un groupe qui en plus existe dans les comics, un groupe de personnes qui viennent nettoyer le bordel des héros derrière eux. Je trouve l'idée très réaliste, enfin, qui donne un peu de crédibilité en fait aux affrontements un peu épiques de ces personnages. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, ce qu'ils en ont fait dans le MCU, moi, je vais pas parler du tout parce que j'ai pas tout vu, mais voilà, dans Homecoming, Oui, c'est intéressant, mais bon, c'est vite, ça tourne très vite autour de Tony Stark c'est malheureusement. vrai. Dans No Way Home, bah ouais, ça sert juste de plot device pour jarter tout ce qui concerne les lunettes avec les missiles, machin et tout. Là, enfin, bref, c'est une grosse connerie ça aussi. Et puis Miss Marvel, j'ai pas vu. Et dans She-Hulk, bah, je me suis She-Hulk, on arrêté voit juste avant. la Donc, prison en fait. ah bah oui, c'est la prison, oui, tu vois, ouais. Ah, la prison, c'est la voûte, en plus, il me semble. La voûte? C'est comme ça qu'elle s'appelle dans la série, non? Non, la C'est prison attends, Supermax. c'est la prison, ils ont pas, ils lui ont pas donné de nom. En tout cas, dans Miss Marvel, ça s'appelle Prison Supermax Damage Control. D'accord. Il me semblait que c'était un cube. Non, c'est une sorte de truc un peu triangulaire qui va Ah dans ouais. plusieurs sens différents. Enfin, c'est bizarre. Parce qu'il y a une prison comme ça dans les comics qui s'appelle la Oui, voûte. oui, oui, c'est pas au milieu de l'océan où il n'y a pas un truc comme ça, Si, non? si, si. Enfin, je confonds avec le Raft, Le parce qu'il y raft. a. Dans le Raft, c'est plus c'est dans les environs de New York, c'est Oui. dans l'Hudson. Notamment Et dans la la voûte, ouais, scène c'est. où t'as Electro qui fait un trou dans. Exactement. C'est la seule rêve comics Oh, que j'ai. il a lu des comics. Avec Sentry qui tue Carnage. Oh oui. Il l'envoie dans l'espace. Ah oui. Mais, Exactement, c'est exactement ça. mais du coup, on parlait de Damage Control et tout. Moi, je pense qu'il peut y avoir encore une fois une connexion entre Secret Invasion et Armor Wars. Parce que Ouais. si Armor Wars, le plot de base, c'est la technologie Stark est à la main de tout le monde. Là, t'as la technologie Stark qui est à la main, enfin, entre les mains de Damage Control, qui est dans Secret Invasion en même temps que War Machine. Et sachant en plus que t'as aussi l'autre, là, comment elle s'appelle déjà? Power Broker, la Sharon Carter, qui elle-même aussi va avoir des connexions avec tout ça, supposément. Est-ce que tout ça pourrait pas mener à Armor Wars à un moment donné? Sachant en plus, je sais pas si je pense que oui, t'as vu la dernière rumeur, comme quoi il y aurait le retour de Ultron dans le film Armor Wars. Ouais, ça fait longtemps qu'ils utilisent le retour de Ultron, hein, Notamment, mais bah ouais, avec What If et avec Doctor Strange aussi. dans Armor Wars, ça ferait un peu pitié quand même, je veux pas dire. Bah après, Armor Wars est devenu un film, donc peut-être que ça sera le gros film, Ouais, tu vois, mais ce sera incroyable et tout. ouais, mais Ultron, moi, je veux le revoir face aux Avengers. Je veux le revoir face à. Bon, bah, Hank Pym, c'est mort, malheureusement. Mhm. Mais je veux le revoir face à une équipe, voilà, une nouvelle équipe, quoi. Ou même les Young Avengers, pourquoi pas, ça pourrait être cool, par exemple. Mhm. Mais une équipe quand même de héros, pas juste War Machine tout seul. Sachant qu'il y a une Avec, connexion comment elle s'appelle, l'autre, là Power Broker. Avec Ironheart, Elle. ou je sais pas qui, là, c'est bon. Mais vu qu'il y a une connexion avec Captain America, imagine dans Armor Wars, il y a une équipe War Machine Captain America. Un duo comme ça peut être stylé, non? Il sera pas dans le film. Tu penses pas? Non. Ça pourrait être cool. Ah, ce serait cool, mais je le vois pas dans Armor Wars, Sam Wilson. Oh non. Ça me paraît Imagine très le bizarre. méchant de Armor Wars, c'est Kang. Encore. Non mais tu sais qu'ils ont dit En que mieux Kang, que il serait Quantum Mania partout. ou pas? Comment? Parce que en mieux que Quantum Mania ou Ah bah j'espère. Parce que... Non, en vrai... j'en profite parce que attends, juste tu me permets. Je te permets. C'est la première discussion qu'on fait depuis la sortie de Quantum Mania. C'est vrai. Oh, depuis la critique à 60 000 vues. Oh non. Je vais juste dire un truc. Je vous l'avais dit. Alors, Voilà.
Je suis d'accord sur On ça. s'est foutu de ma gueule. J'ai revu l'extrait en question. Je sais plus sur quel live c'était. On s'est foutu de ma gueule. On m'a traîné dans la boue. On m'a dit que j'étais un hater, que machin, que bidule, que chouette. Je vous l'avais dit. Non, en Voilà. vrai, Kang, il est bon dans le film, hein. Bah, je sais pas, il se fait pas buter par un rang de fourmis à la fin. Non, en gros, ce qui se Il se passe fait à la fin pour Kang. électrocuter, je crois, non? Non, 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 non. En gros, Kang, il faut savoir, enfin, je t'explique vite fait l'histoire de Kang dans le film. En gros, oui, c'est pas très intéressant, mais juste vite fait, Kang, il arrive dans le monde quantique parce que il a été banni par les autres Kang. Donc il arrive, il a plus de technologie, mais bizarrement, il le laisse avec le réacteur de son vaisseau spatial et son vaisseau spatial. C'est-à-dire que, vas-y, on te bannit, mais si tu veux, on t'a laissé une Peugeot 308 avec le bidon plein d'essence, t'inquiète pas, tu Et peux le le toit remplir. ouvrant. Et le trop bon, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il est donc coincé dans ce monde quantique-là, il essaie de réparer en gros son siège, etc. Hmm. T'as Janet qui essaie de l'aider, sauf qu'elle comprend, comme par hasard, elle touche le siège, elle voit toutes les visions de ce qu'a fait Kang, et du coup, elle lui dit ah bah du coup je vais pas t'aider, donc il y a un affrontement, tout ça. Bref, Kang, comme Les par magie, il pouvoirs de crée une Janet. armée, une civilisation qui fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres de long. Ça n'a aucun sens, mais il crée des potes et tout. Enfin, il a des petits potes avec lui, tout ça. Et en gros, il est dans le monde quantique depuis au moins peut-être, on va dire 10 à 15 ans, je pense, parce que Janet est déjà là, donc et Ouais. elle est déjà vieille. Donc je suppose que ça fait pas longtemps qu'il y est. Et, euh, et du coup, à la Après, le toute temps est fin, relatif. Dans la zone quantique, dans la dimension quantique, le c'est temps vrai. est. C'est vrai. Voilà. Mais donc, Kang, il a créé sa Ça m'a fait civilisation, tout l'effet de ça. 5 heures. Et ça, c'est dans Endgame, t'as pas le droit de critiquer Ouais, ça. je sais. Je sais. Mais du coup, Kang, donc il a toute son armée, tout ça. Et en fait, à la toute fin, il a plus vraiment de technologie. Parce que bah, il est plus connecté à son truc. Enfin, je sais plus, il y a un truc sur son bras qui se pète ou quoi que ce soit. Et en fait, à un moment donné, t'as Hank Pym qui débarque de nulle part avec ses fourmis qui se sont développées pendant, il le dit lui-même, pendant des milliers de vies. Donc ces fourmis, elles sont arrivées dans le monde quantique, elles se sont développées, tout ça. Hank Pym les a récupérées et elles ont attaqué Kang. Et bah, après Kang, il avait plus rien du tout. Il a affronté Ant-Man puisqu'il avait plus de technologie, donc c'était humain contre humain. Et à la toute fin, en gros, le réacteur qui lui permettait de voyager à travers le multivers s'est un peu cassé. Et bah, Ant-Man et la Guêpe, ils ont fait je te pousse. Et du coup, ils l'ont poussé sur ce truc-là et il a été aspiré là-dedans et ça a Piou, explosé. piou. Piou, piou, piou. Piou, piou, piou. Donc c'est pour ça. Mais en vrai, le personnage, déjà l'acteur, il est trop. Enfin, moi je le Ah trouve oui, vraiment bon. bien sûr. Mais le personnage, c'est vrai que on aurait pu imaginer plus, mais c'est vrai que c'est la seule satisfaction du film pour moi. Vraiment, il avait pas été là, ça aurait été un zéro ce film pour moi, vraiment. Ah bah. Pour moi, enfin voilà, Majors pour l'instant c'est plus Damian que Kang pour l'instant, mais Oui, oui, oui. les Damien, vrais auront la ref. bien Mais sûr. voilà. Creed. Mais non, enfin tout ça pour dire en gros, c'est pas le but, c'était pas de revenir sur le sujet, hein, c'était juste que je voulais rétablir des vérités parce que voilà, Et tu as on totalement m'a fait raison. passer, pour voilà pour ce que je n'étais pas, Ah on m'a oui. fait croire que je On, diffamais alors que pas du tout. on l'a traîné dans la boue. Ah oui, c'est un verre de Ah, terre. j'ai économisé 15 balles. Moi j'étais invité, du coup, c'était gratuit, Eh quoi. ben oui, bien sûr. Et j'ai la carte On n'est pas pâtée, de la même donc. strate sociale. Excuse-nous, excuse-moi, excuse-moi. Non, mais en vrai, ouais, enfin, revenons sur Secret Invasion du fait, mais Kang, c'est vrai qu'il y Mais avait non, des Kang, rumeurs comme quoi il serait ouais. partout, en fait. Je pense pas qu'il sera dans Secret Invasion, ça, c'est sûr, ni dans Armor Wars, ça, je Non, non, pense non, pas. non, Après, je me trompe peut-être, hein, parce qu'il y a un variant, j'en sais rien, mais mais du ça m'étonnerait. coup, c'est pour en revenir à Secret Invasion, donc on parlait de Damage Control, qui, justement, comme tu l'as dit, nettoyait un peu les différents endroits pour, bah, après les passages des Avengers, sauf Ouais. que ce n'est pas le seul groupe qui le fait, puisque le Shield le fait aussi, notamment dans la saison 2 d'Agent of Shield, enfin d'Agent of Shield, où justement tu as les agents du Shield qui sont envoyés à Londres pour réparer les dégâts de Thor, le monde des ténèbres. Ce Ouais. qui m'amène à, premièrement, est-ce que tu as vu Agent of Shield? J'ai vu les 3 premières saisons, Ok. 4 premières saisons, Je ne sais 3 ou pas 4 si, premières saisons. je ne sais pas si tu sais, Oui, mais Quake. ouais, exactement, il y a une rumeur Ouais. comme quoi le personnage de Quake, de, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, Chloé serait dans la Bennett. série Secret Invasion. Alors, m'étant arrêté début de la saison 2, est-ce que tu pourrais. Enfin, déjà, est-ce que tu connais le personnage de Quake dans les comics? Est-ce qu'il existe? Et deuxièmement, est-ce qu'elle est intéressante dans le peu que tu as vu de la série? Et est-ce qu'il y aurait une connexion avec Secret Invasion? Parce que la voir là d'un coup comme ça dans ce programme-là, ça n'aurait pas de Mm. sens. En tout cas, pour moi, ça n'a pas de sens parce que je ne le connais pas. Enfin, je la connais pas. Bah alors, c'est un personnage qui existe dans les comics. De mémoire, elle apparaît dans.
Je me demande si elle apparaît pas dans la série Shield de Jonathan Hickman, mais c'est à reconfirmer, hein, je suis pas sûr à 100%. C'est un personnage que je connais pas vraiment dans les comics. Dans la série, je le trouvais plutôt intéressant. C'était un peu l'héroïne de la série avec Coulson. C'était un peu les deux personnages principaux. Au départ, c'est une espèce de comment dire de geek dans le fauteuil, hein, pour reprendre l'expression consacrée. Et du coup, c'est un personnage qui qui est un peu comme ça, donc le côté un peu voilà, un peu IT, un peu support technique, tout ça. Et au fil du temps, elle va développer des pouvoirs. Elle va devenir, elle va dévoiler son potentiel d'inhumaine en fait. Parce qu'il va y avoir justement un événement dans la série qui va réveiller ses pouvoirs, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle va devenir capable tout simplement de, euh, de créer des ondes sismiques. Voilà. Je crois que pour le coup, c'est assez accurate, en tout cas de ce point de vue-là, il me semble, mais à reconfirmer. Maintenant, le fait de la voir revenir encore une fois dans la série Secret Invasion comme ça, alors je sais plus du tout si elle apparaît dans le comics, parce qu'encore une fois, j'ai lu ça il y a trop longtemps, et à l'époque, je regardais pas la série Agents of Shield. Enfin, d'ailleurs, je la regarde toujours pas maintenant, hein, c'est juste que je la regardais à une époque où elle passait à la télé, quoi. Ouais. Et peut-être qu'elle est déjà dans le comics, mais à ce moment-là, je m'en souviens plus. En tout cas, c'est pas un personnage de premier plan. Et du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si, encore une fois, si en effet la série Agents of Shield était canon jusqu'à il y a pas longtemps, ils ont ensuite débunké le truc en disant que c'était plus canon. En tout cas, la série était canon en film, mais les films en avaient rien à faire, quoi. Donc, Et même en vrai, je crois que dans Agent of Shield, tu as le Darkhold, oui, en plus, voilà. qui est Donc, différent de celui du MCU. ouais, La seule qui est chose qui reste décrit. canonique à l'époque, c'était dans la saison 1, t'avais une apparition de Maria Hill, je crois. T'avais une apparition de Oui, Sif, qui oui, jouée par je sais plus comment elle s'appelle, Jamie Jamie Alexander. Alexander. Et t'avais Nick Fury à la toute fin du premier épisode, je crois. Ou dans le Et premier épisode. ou c'était pas dans le season finale, je sais plus. Aussi, Enfin, en peut-être, tout cas, ouais. une Il y fois avait, ouais. dans la saison 1. Ouais. Mais du coup, il y avait des connexions comme ça, et c'est vrai qu'après, ils sont affranchis de ce qui avait été fait, sachant en Ah non, plus ils qu'il y ont a des... continué, hein. Ils ont continué parce que la saison 2, c'était pour le coup la saison. Ça, c'était la 2. Non, c'était la 1, je crois. C'était full Winter Soldier. Avec le Je sais shield, plus si c'est la l'Hydra, 1 ou tout la ça, 2. oui, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, Un des membres de oui, l'équipe. Ça, c'était cool pour le coup. Ça, c'est le genre de avec truc que j'aurais aimé voir, Fitz tu vois. je sais plus comment il s'appelle, les Alors, deux c'était là. pas Fitz, justement, c'était l'autre, le beau gosse un peu de l'équipe. Oui, Grant, non, Ouais, Grant, je oui, crois que je c'est comme sais, ça qu'il mais s'appelait. c'était Je sais plus. c'était le héros de la saison 1 en gros, Ouais, et qui du était coup, en on fait de apprenait que c'était l'Hydra. un mec de l'Hydra. Enfin, ça, c'était trop cool. Parce que du coup, tu avais vraiment les conséquences directes de Winter Soldier. Et après, ils ont continué à faire des refs, mais c'est vrai que c'est des refs un peu plus, un peu plus évasifs. Et puis, comme tu l'as dit, il y a le Darkhold. Rien que ça invalide complètement le côté canonique de la série. Après, encore une fois, ils vont faire des trucs que j'aime pas, c'est reprendre des acteurs et des actrices qui ont déjà joué le même personnage dans un univers précédent, mais qui du coup, ils vont faire exprès de jouer sur le côté est-ce que c'est canon, est-ce que c'est pas canon, alors que nous, on sait très bien que c'est pas canon, mais bon, pour le grand public, je trouve pas ça cool. Je sais pas, ça me plaît pas trop comme façon de faire. Après, l'actrice était pas mauvaise, et puis le perso était cool. Donc, Sachant que tu as dit qu'elle était une inhumaine dans la série, c'est mentionné comme ouais, ça. ouais. Dans la série, ouais, dans la série, ils étaient full là-dessus. Et Mais du du coup, coup, ça va poser problème, enfin, entre guillemets, parce que, sauf si, comme tu dis, ils vont récupérer que ce qu'ils veulent, et que sachant que Miss Marvel dans les comics c'est une inhumaine, mais là ils en ont fait une X-Men, enfin une ouais, mutante, peut-être qu'ils vont faire la c'est même chose possible. avec là, enfin avec ça, et du coup, sachant en C'est plus qu'on sait clairement que possible. les mutants vont revenir à un moment Mm. donné, ça peut entre guillemets être sympa. Sachant qu'une autre connexion avec Agent of Shield, c'est que, alors pas forcément avec Secret Invasion, mais en tout cas du côté du MCU, c'est qu'il existe des rumeurs. Alors je sais pas si toi t'aimes bien ce personnage-là, mais la cavalerie, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Cavale. Oui, c'est celle qui se bat super bien. Et d'ailleurs, c'est le bras droit. Bon, tu t'auras pas la référence, mais c'est la même actrice qui joue le bras droit de Boba Fett. Donc le fait D'accord. en fait qu'elle soit revenue du côté de Disney en jouant donc ce personnage donc je sais même plus comment elle s'appelle dans la série, et que là du coup elle se passe possiblement de Star Wars à Marvel, ça pourrait faire en sorte que oui en fait elle serait bien de retour, sachant que je crois qu'elle a joué un autre personnage dans l'univers Marvel, mais je ne sais plus lequel, mais donc le personnage donc de la cavalerie du côté du Shield, enfin de Agent of Shield, pourrait également revenir
du côté de... Bah attendez, je vais essayer de... Enfin, attends, je vais essayer de voir comment elle s'appelle exactement. La... Ça se trouve, je l'ai déjà vu passer, mais là, le nom me dit rien. Peut-être que je connais le nom en VO, mais je sais pas, le nom français me dit rien. Agent of Shield. Agent of Shield. C'est Melinda May. Ah, oui, d'accord. Ok, C'est bah la du coup, cavalerie. je Elle se vois, fait je vois appeler la son cavalerie. personnage. Je me souviens Ouais. que Dans la- ça. Alors, du coup, attends, ça serait joué par une actrice qui n'était pas celle de Agents of Shield, alors, c'est ça? Si. Elle jouerait le même Ah, si, personnage. d'accord. Ok. Et en Oui, donc en gros... gros, c'est ce que je dis. Ils vont faire leur. Après, à la limite, ça me dérange moins que ça soit. Parce que Agents of Shield, à la limite, hormis pour le Darkhold, le reste, ça peut tenir la route. Il y a toujours ce côté où, voilà, où Coulson est revenu d'entre les morts et il a averti personne. Ça, c'est. Voilà. Et en plus, ils l'ont Mais. repris dans Captain Marvel encore. Imagine, on revoit Coulson dans le MCU. Non, mais il jouait Coulson, mais dans le passé, tu vois, c'était moins grave. Hmm. Mais à la limite, ça me dérangerait moins qu'ils reprennent des acteurs de Agents of Shield parce que c'est. On va dire que le lien était quand même beaucoup plus clair. Voilà, tu avais des personnages vraiment directement du MCU dans la série. Ouais. Donc, à la limite, ça peut passer. Là où ça me fait plus chier, c'est plus pour les séries Netflix, mais bon, c'est pas le sujet. Encore dernièrement, avec une John officialisation qui me plaît pas du tout. Et Mais en bon, après, plus, ça, voilà. ça s'est suivi avec le côté où celui qui Ouais. joue Foggy Nelson et celle qui joue Ouais. Karen Page ne reviendraient pas. Alors, Ouais. il faut savoir quelque chose, c'est que dans l'article, ils ne disent pas qu'ils ne reviendront pas. Que c'est pas le cas pour le moment. C'est ça. Sachant que... Alors peut-être qu'ils ne reviendront pas tout court, c'est fort possible, mais dans l'article, c'est écrit que, pour l'instant, ils ne sont pas prévus dans la série. Alors ce qui est fort... sachant qu'ils vont bientôt rentrer en tournage, peut-être qu'ils y seront pas. Cependant, c'est vrai que Daniel Arpeca avait dit que la quasi-totalité du cast de Daredevil reviendrait dans la série. Alors, je ne sais... à voir. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà casté pour Daredevil Born Again une autre actrice pour jouer Vanessa. Ce n'est pas la même. En plus, ouais, c'est Sandrine Holt qui n'est pas du tout la Vanessa de. La Vanessa. La Vanessa de. Oh non oui, la Vanessa de la série, enfin de la série Daredevil, quoi. Donc, j'aime pas. J'aime pas cette façon de faire. Vraiment, je trouve que c'est un manque de respect, en fait, pour les acteurs des petits personnages, en quelque sorte, qui n'ont pas le droit d'être. Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas voulu revenir, hein, je sais pas. Mais je trouve que c'est quand même. C'est pas cool, quoi. Enfin, bon, après. Sachant en plus que Jessica Jones pourrait revenir également, enfin l'actrice, etc. En plus, Foggy Nelson. Enfin, à la limite, Karen. Non, Karen, ça me fait chier aussi, parce que Karen, elle est toujours vivante dans la série. Sachant en plus qu'elle est dans la dernière saison du Punisher en plus, et qu'il y a une forte connexion entre le Punisher et Karen. En plus. Ça aurait été très intéressant. Plus. Donc s'ils la recastent, ça me fait chier, et s'ils la mettent pas, ça me fait chier aussi. Donc dans les deux cas, ça me fait chier. Donc voilà. Mais on verra. Enfin, je sais plus pourquoi je disais ça, mais... Il y a moyen que... Non, c'est moi qui avais engagé le truc. Mais il y a moyen que ça soit bien fait. Sachant que si on revient sur Secret Invasion, moi, il y avait une théorie que j'avais concernant Bon, on avait déjà parlé, mais l'arc politique, comme je l'appelle. C'est-à-dire que j'ai une théorie qui lie Secret Invasion à Captain America New World Order. C'est-à-dire que dans Secret Invasion, on te dit que les hauts décisionnaires, les chefs d'État seraient des Skrulls. Là, bizarrement, dans cette série, alors qu'on ne l'avait pas vu depuis Iron Man 3, on a un président des États-Unis qui est là, dans Secret Invasion. Et bizarrement, pour New World Order, on te dit, ouais, il y aura Harrison Ford, il va jouer le général Ross, et en plus de ça, il sera président des États-Unis. Donc si t'en as un en 2022, enfin en 2023 du coup, président des États-Unis dans Secret Invasion, et que t'en as un nouveau en 2024, sachant qu'on te dit dans Secret Invasion que les hauts décisions, enfin genre il faut faire confiance à personne, etc., je suis persuadé que le président des États-Unis qu'on aura là du côté de Secret Invasion sera un Skrull, se fera destituer ou mourra ou peu importe, et par la suite, il y aura une petite scène avec possiblement, je pense qu'il y aura une scène post-générique avec Valentina Allegra des Fontaines, qui se dira, on va créer un nouveau, enfin on va pas créer, mais on va enclencher un nouveau gouvernement, tout ça, sachant que ce sera connecté avec Black Panther, Wakanda Forever. Donc une petite scène post-générique avec Valentina Allegra des Fontaines, qui s'ensuit donc avec le film Captain America New World Order. Dans ce film, boum, t'as le général Ross qui se transforme en Red Hulk, parce que du coup t'as le retour de Tim Blake Nelson qui interprète le personnage donc de leader, qui adore les Hulk et tout. Boum, après ça engage sur les Thunderbolts. Les Thunderbolts qui vont aller sur le Titan Tiamut. Ah bah oui, bien sûr. Le Céleste Tiamut pour aller récupérer de l'adamantium. Ils vont récupérer de l'adamantium. Le Capitaine Américain, on s'en bat les couilles. Ah oui, bah oui, allons-y. Et en plus, normalement, dans les Thunderbolts, on a Sentry dans le film.
ce serait le méchant du film, en Merde. partie. Qui J'ai serait trop joué... hâte de voir un film Captain America sans Captain America. J'ai trop hâte. Non, mais on aura New World Order. Non, on aura New Mais World Order rien du tout, mec. qui mettra Rien en du scène tout. les Thunderbolts après. Ce film, plus ça avance, plus j'ai peur que ce soit une douille, ça aussi. Et là, ça me fait chier parce que c'est pas Ant-Man 3, quoi. C'est Captain America, quoi. Sachant que le réalisateur, en plus, n'a rien fait avant. Enfin, il a Et fait puis Harrison Ford, Cloverfield, je sais pas quoi. Harrison Ford, il s'en bat les couilles. Il l'a dit lui-même, il a dit ouais, c'est cool, c'est le truc à la mode, je vais essayer, on va voir. Mais ça va Non, être sympa, ça va être sympa. Un Red Hulk bah j'espère. dans Captain j'espère. America 4. Non, mais je veux pas le voir dans un film Captain America, je veux le voir introduit dans un film Hulk. C'est Red Hulk. Mais Hulk, Bordel ils ont de... toujours pas récupéré les droits. Et d'ailleurs, en plus, je sais pas si tu sais, mais apparemment, ils vont essayer de négocier pour que, en gros, ils vendent Hulu, tu vois, la plateforme là, à Universal. Et en échange, Universal redonne les droits de Hulk et de Namor. Quel bordel. Je sais, mais c'est hyper compliqué, mais ça existe. Enfin, il y a ce truc-là, j'ai vu ça passer. Alors, est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ça se fera? Je ne sais pas du tout. Donc, on verra. Mais en tout cas, c'est un peu la Mais mienne. oui, après, c'est un arc qui se tient sur le papier. Mais qui ne t'enchante pas. Maintenant, je me souviens de tes théories sur l'arc multiversel. Bon, comment te dire que la réalité était quand même beaucoup moins... Ah, mais t'as vu les scènes post-génériques de Ant-Man et la Guêpe Quantumania ou pas? Bien sûr que j'ai vu les scènes post-génériques de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Du coup, t'as vu qu'à la fin, il y a le flux éternel temporel. C'est dans les scènes post-génériques? Ouais. Avec c'est dans le tous film les Kang, directement. en gros. Ah oui, bah oui. Juste c'est avant, tu vois, il regarde, il y a le flux éternel temporel qui est disloqué. Bah, de toute façon, sans même les avoir vus, j'étais au courant du contenu des scènes post-génériques. C'est vrai. Mais, Voilà. attends, parce que du coup, il y avait ce truc-là, et c'est là où ils ont essayé de se dire, en fait, les gens, ils n'ont rien compris, et donc on va tout recoller. C'est-à-dire que ce flux éternel temporel, ils ont dit que c'était le multivers. Ils ont dit, c'est ça le multivers. Alors que d'un côté, t'as le flux éternel temporel, de l'autre côté, t'as No Way Home, de l'autre côté, t'as Doctor Strange in the Multiverse of Endgame. Madness. Comment? Endgame aussi. Endgame. Ouais, mais Endgame, c'est différent, parce que vu que c'était le monde quantique et tout, et peut-être ils ont essayé de passer par d'autres trucs. Mais je trouve ça assez étrange, mais à voir. Mais ça se voit qu'ils savent pas vraiment où ils vont. Quoi. Ils savent pas, en vrai, ils savent Ils pas. savent pas. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'ils savent pas. Mais pour en revenir à Secret Invasion, Oui. Pour le coup, c'est bon, les deux séries qui sortent là cette année, Loki et Secret Invasion, me hype énormément. On n'a toujours pas eu de trailer de Loki, mais je pense que Loki sortira avant Secret Invasion pour coller avec. En fait, je pense que Loki, ça va sortir genre en. Ah non, peut-être pas. Peut-être que Secret Cet été. Invasion sortira avant. Genre Loki sortira genre avant The Marvels, donc en septembre. Et je pense que Secret Invasion sortira genre en juillet ou en juin. Ouais. Dans ces eaux-là. Ou peut-être même en mai, mais en mai, il y a déjà les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Et Après, ça les a pas dérangés de faire une série et un film en même temps jusqu'à présent. Donc, c'est vrai que ça les a pas dérangés du tout. Sachant qu'en plus, ils le font en général avec des séries qui n'ont pas de rapport avec le film, enfin avec les films en question. Donc, oui, puis là, je doute que les gardiens aient un rapport avec Loki. Enfin, ça me paraîtrait... Non, ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça n'a pas de sens. Mais je pense qu'ils vont rester. De toute Donc, façon, je les pense Gardiens, que ça ça peut va le être un film entre eux, etc. Ouais. Y a pas de lézard, quoi. Ringard. Mais en tout cas, Anto, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Secret Invasion? Bah non, parce que on a eu qu'un seul trailer, donc c'est compliqué de faire des théories, et puis on en parlera pour les afters, de toute façon. Oui, bah oui, je rappelle que ce petit bonhomme a signé, il a signé pour les 6 afters. D'ailleurs, sachant que tout a été décalé, là, on est d'accord que tu ne fais aucun Loki? Non, absolument pas. Tu ne fais pas The Marvels? Oh, non, ça dépend. Il y a peu de chance. Après, ça sort en fin d'année, on verra. Mais, et je vais voir les trailers. Tu feras les Gardiens de la Galaxie ou pas? Ouais, les Gardiens, ouais. Je pense que je vais aller voir. Je vais aller voir les 2 premiers, donc j'irai voir le 3e pour terminer. X-Men 97 ans, on pense quoi? On s'en bat les couilles. Et Kraven, le chasseur, on s'en bat les couilles aussi. Oh non, j'avais oublié Kraven le chasseur. Non, en vrai, il y a moyen que ce soit sympa. Comment t'as pu oublier? On a fait une discussion dessus sur les films qui sortaient en 2023, s'il te plaît. C'est vrai. Ouais, mais ça date d'il y a 2 mois déjà. Il s'en bat les couilles de moi. Non, j'ai déjà oublié. Oh, j'ai déjà oublié. Non. Mais non, en vrai, ça va être... Bon, c'est une année 2023 un peu plus calme, on va dire. Mais pour Marvel, mais pour pas Marvel. pour le reste. Parce que pour le reste, il y a Invincible. Voilà. On connaît la date? Non, c'est fin 2023. Fin 2023. Sachant que là, en début avril, il y a, le film Mario. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a Shazam à la fin du mois. Bon, voilà, on s'en fout. Donc Shazam à la fin du mois. Il y a Mario début avril. Il y a Across the Spider-Verse le 31 mai 2023. Ouais.
En Il y a John juin, Wick aussi à la fin du mois. John Wick, ouais, le 22. Ça, je vais Tu as fait une critique? je vais en parler. Mais j'ai pas vu le 2 et le 3, donc je vais les regarder Ah demain et oui, après-demain pour regarde. en faire des critiques pour cette semaine-là, pour après faire la critique Trop du fort. 4. Oh oui, Trop oh oui, fort. je m'organise. Et je crois qu'en juin, il y a Indiana Jones, Fin juin, ouais. il y a Barbie, Ouais. je crois qu'il y a d'autres. Bah, il y a la petite sirène, je crois aussi. Il y a Flash. Et ouais, ça, j'irai pas le voir de toute Non, on façon. n'en parlera pas. Oh non, j'en parlerai pas sur la chaîne. Et après en juillet, bah il y aura pas grand chose. Peut-être si, je crois il y a comment ça s'appelle déjà. Il y a Fast and Furious 10. Peut-être Transformers. Transformers, je crois que c'est en Transformers, c'est quoi? C'est en août, je crois. Ah oui, il y a Mission Impossible. Mais ça sort quand en juillet? C'est quoi? C'est mi-juillet? Je crois que c'est mi-juillet, ouais. Donc de toute façon, on va passer On une belle attend, année on attend le 2023. deuxième trailer pour avoir une date officielle. Et tu penses que ça sortira bientôt le deuxième trailer? Je sais pas, j'espère. En fait, de tous les jours, j'attends un message de ta part me disant Daniel RPK a dit que le trailer sortait ce soir. Voilà. En vrai, je peux te dire ce qu'il a dit récemment, à part le truc sur la petite sirène. J'ai pas de. Non, je pense que ça m'intéressera pas en vrai. Je pense pas qu'il y ait de news sur Mission Impossible là, ces dernières 24 Ah, heures. attends. Non, il y a une news qui vient de tomber sur Daredevil Born Again. Ah, oh, ça Mais, part sur une vidéo là. Non, c'est juste des annonces de casting, donc c'est pas très intéressant. Mais quoi qu'il en soit, revenons-en sur Secret Invasion, terminons là-dessus. Je te remercie en tout cas encore une fois d'avoir été présent sur cette 14e discussion. Ça fait déjà Ah oui, 14e, ouais, c'est vrai. parce que vu qu'on est au mois de mars mais qu'on en a pas fait le mois dernier, normalement ce mois-ci ça aurait dû être la 15e, mais voilà, ça sera la 14e. Sachant que pour le prochain, je te On propose... va en faire 2. Non, mais je te propose 2 thèmes pour la prochaine discussion. Soit Ouais. on fait sur DC, sur genre nos projets qu'on attend le plus, genre 3 projets qu'on attend le plus chacun, genre du nouvel univers, pas de ce qui va C'est arriver beaucoup, cette année, juste de ce nouvel univers-là. Et je crois que j'avais une autre idée, c'était sur l'introduction des mutants. Tu me diras ce que tu préfères. Ah, je suis plus chaud pour DC perso. Ok, Après, peut-être que c'est moins. Enfin, ça peut-être moins parler aux gens, je sais pas. Enfin, on en reparlera. Mais... Bon, on fera ça en avril. On fera les mutants en avril. Est-ce que toi, tu vas regarder Mario? On fera les mutants, très bien. non, on fera. Non. Tu vas regarder Mario, toi, ou pas? Ouais, je pense que j'irai le voir. Parce que toi, grand joueur de Mario Kart, ça serait cool qu'on fasse une discussion, un petit truc sur Mario. Ah, par contre, je risque d'être assez sévère sur la représentation des cartes, hein, du coup, dans le film, puisque je connais un peu les shortcuts. Oui. Attention à la rouge, voilà. bien sûr. Attention à la rouge, bien sûr. Là, mais avec grand plaisir. Si tu veux qu'on en fasse une discussion, c'est avec grand plaisir. En plus, comme ça, on rattrape le mois de février où on n'a pas eu. Très bien. Donc, on ferait une discussion début avril pour Mario. Ou en vrai, soit on fait début avril pour Mario, soit on attend le film et on se fait une discussion pour le dimanche qui suit. Pour faire une critique entre nous. Toi qui vois. Là, on est vraiment en train de parler comme si on n'était pas en vidéo. J'ai pas arrêté la vidéo. mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc, vrai, quelque part, cette émission, c'est un journal de bord, je trouve. Donc, en vrai, journal de bord, les gens nous prennent, ou nous prennent pas. Et voilà. Ah, oui. Tout. Il faudra aussi qu'on fasse une vidéo sur Elemental en juin, pardon. Ouais. Il sort en juin. Non. Ouais, juin. Le film sort en juin? Ouais. On a eu qu'un trailer. Et encore, c'est un teaser. Et encore, c'est un teaser. Et on a vraiment... Je pense que d'ici la fin du mois, on aura un trailer de Elemental. Mais je pense que, je vais pas vous mentir, ce film va bider de fou. Mais on en parlera plus tard. Mais j'irai le voir et on en parlera. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi, Anto. Ça m'a fait extrêmement merci à toi, Landry. Quel ringard. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine? Ah mince, j'ai déjà coupé en fait avant. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard.